l'esprit. Bonjour et bienvenue au jour 10 du challenge Pas à Pas Vivons Plus. Donc une nouvelle petite vidéo. Je vous souhaite la bienvenue pour les nouveaux et pour les anciens. Vous connaissez le rituel. Donc aujourd'hui une vidéo et un conseil et une petite astuce pour pouvoir réussir le challenge. La question du jour auquel je vais répondre aujourd'hui m'a été posée par de nombreux d'entre vous, notamment ceux qui travaillent. Comment faire ce challenge si je manque de temps? Très bonne question. Nous allons voir ensemble les astuces et les conseils pour pouvoir réussir. Mais avant, je vous laisse visionner l'échauffement que j'ai effectué aujourd'hui avant mes 2 km. A tout de suite. Est-ce que tu as l'esprit?
l'esprit. Donc il est temps pour moi de répondre à l'astuce du jour et notamment la question comment faire quand je manque de temps pour pouvoir effectuer ce challenge. Je vous le concède, il n'est pas évident avec tous les impératifs entre la vie professionnelle, la vie personnelle et la vie familiale de pouvoir caler des créneaux pour faire son activité physique. Que votre agenda est plein à craquer, il n'existe qu'une seule solution, l'organisation. En anticipant, en remodelant votre emploi du temps, vous pourrez libérer des espaces de temps consacrés à votre activité physique. Une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, sur la pause du midi ou en vous tirant plus tôt de votre lit. Et le tour est joué. Cela va vous permettre de prendre du temps pour soi. Deuxième point, il faut que vous le considérez comme incontournable. Pour y parvenir, l'idée c'est de faire ce moment incontournable dans votre emploi du temps. Considérez-le comme un rendez-vous professionnel, une réunion ou un déjeuner avec votre meilleur ami. Donnez à ce moment une véritable importance. Faites-en une priorité. Et n'hésitez pas à le noter dans votre agenda, afin qu'aucun autre impératif ne vienne empiéter dessus. C'est votre rendez-vous avec vous-même, votre soin du corps et de l'esprit. Pas question de l'annuler au premier prétexte venu. Certains préfèrent opter pour un créneau le midi, d'autres préfèrent le soir, ou d'autres y consacrent leur matinée dominicale. Du moment que ce break devienne immanquable. C'est pour cela que le choix de la marche ou du footing sont de très bonnes alternatives. Elles peuvent se pratiquer généralement à n'importe quel endroit et s'adapter à votre emploi du temps. C'est plus facile de caser 30 minutes de marche ou de footing que d'aller effectuer par exemple de l'escalade. Alors, sacrifiez votre déjeuner au profit d'un sandwich et d'une séance de marche ou de footing entre midi et 2. Sachez qu'une séance du challenge pas à pas Vivons Plus dure entre 30 et 45 minutes. Il faut du plaisir pour commencer. Le plus difficile ne sera pas obligatoirement de s'y mettre, mais le plus dur, c'est de durer dans le temps. Mais dès que vous y serez parvenu, que vous aurez instauré une habitude, vous aurez gagné. Alors privilégiez le plaisir pour démarrer. Si vous êtes content à l'approche de votre séance de marche ou de footing, il vous sera plus facile de réitérer les séances les unes après les autres. Et petit à petit, vous pourrez vous demander plus d'efforts. Mais surtout, écoutez-vous. Vous trouverez sans doute le bon équilibre entre contrainte et satisfaction et gagnerez vite votre vitesse de croisière. Posez-vous des objectifs réalisables. Bien évidemment, faites en sorte que vos créneaux soient compatibles avec votre emploi du temps, votre organisation et vos tâches quotidiennes. Pour ne pas essouffler votre motivation, posez-vous des objectifs qui soient réalisables en termes de fréquence et de durée de séance. Si vous pensez aux charges de travail que vous avez remis à plus tard et qui s'accumulent, lors de votre sortie de marche, assure que cette dernière vous soit bénéfique. Faire de la marche ou du footing tous les jours est loin d'être évident et cela demande des concessions que beaucoup d'entre nous ne peuvent pas faire. Pour commencer, essayez de vous tenir à 1 ou 2 séances hebdomadaires en faisant en sorte que leur durée soit compatible avec votre quotidien et vous offre du plaisir. Je vais vous donner un exemple pour ceux qui travaillent d'organisation sur une journée de travail. Vous pouvez caler votre effort physique lors du trajet domicile-travail. Si vous prenez les transports en commun, descendez
à 2-3 arrêts avant. Si vous êtes en voiture, garez-la un peu plus loin, à une distance idéale de 2 km. Lors de la pause déjeuner, sortir s'oxygéner et profiter pour aller effectuer ces 2 km. Tous les moyens sont bons pour en profiter, même si votre planning est chargé. Si vous anticipez et que vous avez votre sac de sport avec vous, il vous sera plus simple de profiter des opportunités qui s'offrent à vous. En conclusion, selon vos modes de vie, faites ces séances de marche ou de footing comme des incontournables et insérez des petites doses de marche ou de footing dans vos différentes séquences quotidiennes. Quelques minutes de marche par-ci, quelques foulées par-là, cela donnera lieu à une séance de footing ou de marche quasi complète et vous aurez gagné. Voilà, j'espère avoir répondu à l'astuce du jour, que ces informations auraient été utiles et claires et vont vous permettre de pouvoir trouver le temps qui vous manquait à l'intérieur de votre planning chargé. Je vous donne rendez-vous à demain. Ciao, ciao. J'espère que cette vidéo vous a plu et que les informations étaient claires et utiles. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à cliquer j'aime ou à la commenter. Cela m'aide pour de nouveaux contenus. Vous pouvez trouver d'autres vidéos avec d'autres astuces et d'autres informations, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook, @Laurent Joly Coaching. Si vous désirez aller plus loin, j'ai créé et mis en place des formations professionnelles ainsi que des accompagnements personnalisés. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je suis Laurent Joly, formateur professionnel et coach sportif diplômé d'État. Je vous dis à bientôt. Est-ce que tu as l'esprit